RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. Alors on le disait à l'instant, c'est la période des examens et vous recevez ce matin le vice-recteur. Le vice-recteur Éric Roser qui est notre invité, bonjour. Bonjour Jean-François Baudin. Merci d'avoir accepté notre invitation. On rappelle très rapidement les chiffres. Ce sont 13 722 élèves qui sont concernés par un examen cette année et 3 738 par le baccalauréat. C'est un volume important, il faut le rappeler, ça concerne beaucoup de monde. Ça concerne beaucoup de monde, ça suppose une organisation réglée comme à l'horlogerie, comme de la fine horlogerie. Je salue d'ailleurs à ce propos les services et l'ensemble des acteurs, professeurs, établissements qui organisent tout cela de sorte que les candidats aient chacun une place, une table et le sujet qui correspond pour passer leur examen. Alors on sait que dans un mouvement d'horlogerie, le moindre grain de sable peut avoir des conséquences assez dramatiques. Et là, soulagement d'une certaine façon pour vous parce qu'il y avait quelques blocages et des tensions générées par le thème du rachat de l'usine du Sud qui apparemment ont été levés, donc j'imagine que c'est une satisfaction pour vous. Alors c'est un soulagement bien entendu, je salue d'ailleurs l'esprit de responsabilité qui anime cette décision et je me réjouis pour les candidats qui n'auront pas l'inquiétude de savoir s'ils pourront ou pas rejoindre les centres d'examen à l'heure. Voilà. Les candidats et leurs parents, parce que généralement ce sont des stress familiaux. Ce sont des stress familiaux partagés, oui. Cette année 2020 a été vraiment très particulière, elle a été marquée évidemment par la crise sanitaire, les quelques jours de confinement qu'on a connus, il y a eu la période référendaire, il y a eu ces blocages de fin d'année. Tout ça fait une année 2020 particulière, mais tout est prêt malgré tout pour que les épreuves se déroulent dans les meilleures conditions possibles ? Tout est prêt pour que ça se déroule dans les meilleures conditions possibles. Nous avons vécu effectivement une année où, en permanence, on avait une épée de Damoclès et nous étions toujours en disposition de prévoir un scénario alternatif. Et bon, pour le moment, et là, entre autres, les dernières informations, nous sommes sereins pour la période des examens, donc qui va se dérouler la semaine prochaine et le début de la semaine suivante. Alors, la crise sanitaire et la période de confinement en Calédonie, finalement, elle est tombée en tout début d'année. Ça, c'est aussi appréciable d'une certaine façon. Ce sera arrivé en octobre ou novembre, les choses auraient été beaucoup plus compliquées. Alors, effectivement, le calendrier a fait que nous avons pu très vite dérouler une année scolaire normale. Alors, nous avons tenu compte de la période de confinement qui a duré à peu près 3 semaines. Certes, il y avait la continuité pédagogique qui avait été mise en œuvre, mais ça n'a pas la même efficacité qu'un enseignement encadré par les enseignants, un enseignement en présentiel. Alors, on en a tenu compte parce que sitôt la reprise, au mois d'avril, donc c'était au début encore de notre année scolaire, nous avions adapté les programmes pour permettre ensuite, avec sérénité, de dérouler la suite de l'année scolaire, ce qui a été le cas. Est-ce que cette adaptation des programmes s'est retrouvée dans les sujets du bac ? Est-ce qu'ils ont été adaptés aussi à cette année particulière ? Exactement. Alors, les sujets du bac, je le rappelle, ils sont fabriqués, élaborés en métropole par des commissions qui sont présidées à la fois par un universitaire, parce que le bac, je le rappelle, c'est le premier grade de l'université et aussi coprésidé par un inspecteur général. Donc ils sont élaborés par ces commissions et ils ont été réajustés, relus en fonction justement des adaptations que nous avions prises en Nouvelle-Calédonie. Alors Éric Roser, les épreuves commencent la semaine prochaine, jeudi prochain pour le bac général, avec une nouveauté dans le calendrier pour ce bac général, c'est que les épreuves vont être scindées en deux par un week-end. C'est la première année que ça se fait. Voilà, on a préféré cette année adopter un calendrier qui était déjà à l'œuvre en métropole, c'est-à-dire soulager un peu les candidats en leur permettant d'avoir au milieu des épreuves un week-end de respiration. Alors effectivement, il faut que ce soit un vrai week-end de respiration, un week-end de repos, et donc un week-end qui tienne bien la pression et qui maintienne bien la concentration. Donc épreuves qui vont commencer jeudi prochain, jeudi, vendredi. Il y aura le week-end entre les deux et elles reprendront le lundi, mardi et mercredi et jeudi, donc, et se termineront le 3 décembre. Le 3 décembre, pas besoin d'envoyer des copies en métropole puisque le bac est corrigé localement. Résultat attendu le 16 ou le 17 décembre pour les premiers groupes. C'est ça, le premier groupe d'épreuves, le 16 décembre pour le bac professionnel et le 17 décembre pour les bacs généraux et technologiques. Alors, le bac 2020 en métropole a été décerné sur contrôle continu en raison de la crise sanitaire. En Calédonie, il va se dérouler normalement les épreuves classiques, on va dire. Est-ce que c'est une chance pour vous de rester dans cette configuration ou est-ce qu'il aurait fallu s'aligner sur la métropole et proposer un bac au contrôle continu ? Alors déjà, il faut rappeler que si la métropole a été obligée de modifier les conditions de délivrance du diplôme, c'est parce que tout simplement, elle était dans l'impossibilité d'organiser les épreuves. C'est-à-dire
c'est-à-dire que c'est une disposition d'exception sanitaire qui a contraint de prendre des mesures qui étaient en quelque sorte les seules possibles et les seules envisageables. Nous ne sommes pas sous cette exception sanitaire, donc nous avons continué notre année scolaire et donc réglementairement nous appliquons les dispositions de délivrance du diplôme baccalauréat, brevet et BTS. Voilà, c'est plutôt bien. Ça veut dire que le bac sera un bac normal pour les Calédoniens. Et oui, parce que si vous voulez, derrière un examen, ça ouvre des droits. Ça ouvre notamment le baccalauréat, le droit de poursuivre des études. Et je crois que c'est important que chaque candidat sache qu'il a obtenu son examen, que ça atteste d'un niveau de compétence et que ça lui donne finalement des éléments d'assurance de réussir ses études supérieures. Alors, il se passe toujours quelque chose chaque année au moment du baccalauréat. Cette année, c'est le fait que pour les terminales, c'est un bac classique et pour les premières, c'est déjà une anticipation de la réforme du bac qui sera applicable l'année prochaine au terminal. Tout à fait. Alors effectivement, là, on a deux générations qui viennent un peu se télescoper. Pour les usagers, c'est transparent. Pour nous, c'est complexe. Donc, il a fallu, nous, effectivement, organiser à la fois le baccalauréat 2020 pour les élèves de terminale qui vont passer leurs épreuves et en même temps lancer le baccalauréat 2021 pour les élèves qui sont en première, qui vont passer leur épreuve de français la semaine prochaine, mais qui, il y a 2 semaines, passaient encore des épreuves communes de contrôle continu. Donc, ça fait effectivement pour nos professeurs, pour notre système, une charge, même une surcharge de travail, mais nous y faisons face. On aura l'occasion de revenir évidemment sur le bac 2021 et ses nouveautés. 40% de notes qui dépendront d'un contrôle continu, 60% d'examen de fin d'année. En un mot, le contrôle continu, c'est quoi exactement ? Alors le contrôle continu, c'est de prendre en considération des notes obtenues pendant les années de préparation de l'examen, c'est-à-dire des notes obtenues en classe de première et des notes obtenues en classe terminale. Donc ce contrôle continu, ces notes, en quelque sorte, compteront pour 40% du baccalauréat. Et en fait, ces 40% seront 10% des notes des bulletins. Donc, on fait la moyenne des bulletins et ça comptera pour 10% du baccalauréat. Et pour 30%, ce sont des notes qui sont acquises sur des épreuves passées dans les établissements, qu'on appelle les épreuves communes de contrôle continu. Ce sont des épreuves qui sont passées dans les établissements, mais dont les sujets sont puisés dans une banque nationale de sujets. C'est une façon, si vous voulez, d'harmoniser et d'éviter les dispersions de notation. On aura sans doute l'occasion de prendre du temps pour réexpliquer cette réforme du bac. L'année dernière, 84% de réussite dans les filières générales au baccalauréat. On sait que c'est un peu moins qu'en métropole. Vous espérez que, même si la politique du chiffre n'est pas un objectif, mais ça permet d'avoir des indicateurs, vous espérez que les choses vont remonter cette année ? Alors, on espère surtout que les choses vont, et on le pense, si vous voulez, puisque l'année n'a pas connu les perturbations qui auraient pu nous rendre inquiets, et donc effectivement les candidats sont prêts et qu'ils franchiront les épreuves dans les mêmes conditions que les années précédentes. Un petit message pour les candidats qui se préparent au bac ? Un petit message, c'est pour leur dire que c'est la dernière ligne droite, qu'il faut y croire jusqu'au bout, qu'il faut réviser avec détermination, qu'il faut garder confiance et que surtout, il ne faut pas reculer au dernier moment devant l'obstacle. Monsieur le vice-recteur, on sait qu'une fois qu'on a le bac en poche, tout est fait, rien n'est fait, puisque souvent on continue des études. Tout est, malgré les contraintes sanitaires, tout s'est enclenché normalement pour les Parcoursup, que ce soit en métropole ou en Calédonie. Les élèves qui peuvent avoir des inquiétudes, un réel, évidemment, quand on veut partir en métropole avec les conditions actuelles, c'est compliqué. Tout est mis en place et tout fonctionne pour l'instant ? Voilà, tout à fait. Donc, vous le disiez très justement, il y a les élèves qui vont poursuivre leurs études en Nouvelle-Calédonie, donc à la rentrée de février 2021. Eux, ils se sont portés candidats sur Parcoursup Nouvelle-Calédonie et dont les résultats d'ailleurs tomberont le 5 décembre. Pour les bacheliers 2020 qui voudront poursuivre leurs études en métropole, donc en septembre 2021, ils rentreront dans le processus Parcoursup de métropole au cours du premier semestre 2021. Et donc là, ils seront traités comme les candidats de métropole qui, eux, auront eu leur baccalauréat en 2021. Vous êtes évidemment dans la préparation des examens de fin d'année, mais vous êtes aussi sur la préparation de la rentrée scolaire 2021. Comment elle se prépare ? Parce que là, pour les voyages, par exemple, c'est un peu compliqué. On imagine qu'un certain nombre de personnes souhaiteraient rentrer en métropole. C'est pas possible. Il y a peut-être des affectations, des nouveaux chefs d'établissement à faire venir. Est-ce que tout ça s'anticipe comme il faut ? Est-ce que vous êtes déjà
un petit peu rassuré par rapport à cette échéance de février 2021? Alors effectivement, il y a des contraintes, hein, les limitations de transport, la possibilité de rejoindre la métropole est réservée aux seuls cas d'urgence, hein, cas impérieux, médicaux ou situation familiale grave. Donc effectivement, là, il y a des limitations au mouvement. Donc nous avions plusieurs enjeux, notamment de remplacer les professeurs qui donc étaient en fin de séjour. Tout cela est organisé et nous sommes actuellement donc dans une phase de préparation de rentrée où les professeurs attendus pour la pré-rentrée le 12 février seront à leur poste. Mais le mot d'ordre, c'est on ne quitte pas la Calédonie, enfin dans la mesure du possible, comme le président du gouvernement l'a demandé à l'ensemble des Calédoniens. Exactement, oui, non, effectivement, le mot d'ordre, la consigne, c'est effectivement, nous ne quittons pas la Nouvelle-Calédonie, sauf situation impérieuse. Monsieur le vice-recteur, merci d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouvera aux alentours du 18 ou du 19 décembre pour faire un bilan de cette année 2020. On fera un bilan de l'année 2020, bien volontiers. Merci beaucoup.